Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Kiffe ton accouchement. Cette semaine, je vais vous faire un épisode un peu plus personnel parce que je vais vous partager les choses que je ne referais pas si je devais accoucher pour la première fois. Donc je vais vous parler de mon histoire, de mon vécu et surtout les choses que je ferais différemment avec maintenant les infos et les connaissances que j'ai aujourd'hui. Avant de commencer cet épisode, je vous rappelle que pour celles qui souhaitent accoucher sans péridurale, vous pouvez rejoindre mon accompagnement de groupe, la team. La team, c'est un espace bienveillant où vous êtes entouré de 15 futures mamans qui ont le même terme et surtout qui ont le même projet sans péridurale que vous. C'est un espace où vous allez pouvoir parler de votre projet sans être jugé, vous allez pouvoir trouver du soutien, vous allez être encouragé et surtout vous allez pouvoir garder le cap sur votre projet. Pour celles qui souhaitent accoucher avec une péridurale, mon programme Kiffe ton accouchement est plus adapté et là pareil vous allez avoir toutes les connaissances pour avoir une vision claire des protocoles de la maternité, comment intégrer au mieux la péridurale et comment rester actrice pour votre accouchement et que ce soit dans la team ou dans Kiffe ton accouchement, vous rejoignez ma communauté de futures mamans pour être vraiment informée, rassurée et prête pour votre accouchement. Et très clairement, pour moi, le manque de connaissances et le manque de soutien, je pense que c'est ce qui a été finalement le plus délétère pour mon premier accouchement. Donc pour remettre dans le contexte, moi j'ai accouché, j'avais 23 ans, j'étais la première de mon entourage à être enceinte. Très clairement, l'accouchement, j'en avais jamais vraiment parlé. Les seules informations que j'avais, c'était au travers de ce que j'avais pu voir depuis toute petite dans les films, dans les histoires, dans des émissions comme Baby Boom. Donc honnêtement, j'étais hyper formatée, hyper conditionnée à cette vision de l'accouchement médicalisé. Donc, je me suis posé 0 question. Et quand je suis tombée enceinte, la seule question que je me suis posée, c'est où est-ce que je vais accoucher ? Même pas où est-ce que je vais accoucher, dans quelle maternité je vais accoucher. Parce que même là, clairement, pour moi, le seul endroit où il était possible d'accoucher, c'était en maternité. On parlait très peu d'accouchement à domicile, j'ai accouché il y a plus de 20 ans pour mon premier. Les maisons de naissance, ça n'existait pas, donc en plus, on n'avait pas beaucoup de choix d'accoucher ailleurs qu'à la maternité, mais pour moi, la question ne s'est même pas du tout posée. Donc les choses que je ne referais pas si j'étais enceinte aujourd'hui de mon premier enfant, ce serait déjà de choisir la maternité la plus proche de chez moi. Comme je vous disais, quand je suis tombée enceinte, la première chose que j'ai faite, c'est prendre rendez-vous avec mon gynéco et lui dire, ok, j'ai fait un test de grossesse, il est positif, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Faut trouver une maternité. Et donc mon gynéco de l'époque travaillait dans une maternité qui était à proximité de mon domicile, donc il m'a dit, moi je travaille dans cette maternité, je me suis pas posé de questions, c'est la plus proche de chez moi, je vais m'inscrire là. En plus, derrière cette idée de proximité, pour moi il y avait un sentiment de sécurité, c'est-à-dire que j'étais tellement conditionnée à ce qu'un accouchement doit être vite pris en charge médicalement, un peu comme un arrêt cardiaque, un AVC, il faut vite aller à la maternité pour que vite l'équipe médicale m'accouche, entre guillemets, que pour moi la proximité c'était vraiment un gage de sécurité et ça a été vraiment le critère numéro 1 pour choisir ma maternité, ça a été la proximité. Et ensuite, quand je suis allée m'inscrire dans cette maternité, j'ai posé mes 0 questions. C'est-à-dire que pour moi, toutes les maternités se ressemblaient. Que j'aille dans la maternité A ou la maternité B, de toute manière, j'y allais, ils allaient m'accoucher, je ressortais avec mon bébé et c'était fini. Donc j'ai posé 0 question, je me suis pas renseignée sur leur protocole, la façon dont ils allaient m'accompagner, quels étaient leurs taux d'épisiotomie, de césarienne, enfin voilà. J'ai vraiment fait le plus simple possible, sans poser de questions, sans me renseigner, en faisant une confiance totale en ce que me disait mon gynécologue. Et donc j'ai pris la maternité la plus proche de chez moi. Et avec du recul, maintenant avec les connaissances que j'ai, je me dis c'est une grosse erreur de choisir sa maternité uniquement sur la proximité. Parce que ce qui est important avant tout dans le choix de sa maternité, c'est comment est-ce qu'ils vont m'accompagner. Et que vous souhaitiez accoucher avec ou sans péridurale, c'est important de poser les questions et de savoir comment est-ce qu'ils vont vous accompagner. En plus, vous savez qu'il y a des maternités de plusieurs niveaux, 1, 2 ou 3, qui indiquent finalement comment est-ce qu'ils vont vous prendre en charge et s'il y a une complication, mais ça n'indique pas finalement un niveau de sécurité. Donc si vous n'avez pas de pathologie particulière, si votre accouchement ne nécessite pas une surveillance particulière, il vaut mieux si possible s'orienter vers une maternité niveau 1 qui est moins formée à la prise en charge des pathologies, que ce soit pendant la grossesse ou l'accouchement.
Donc choisir une maternité qui soit en accord avec votre projet, encore plus si vous souhaitez accoucher sans péridurale, là c'est vraiment important d'aller gratter, d'aller poser des questions, de leur demander comment est-ce que vous allez m'accompagner, est-ce qu'il y a une salle nature, si je ne souhaite pas la péridurale, qu'est-ce que vous allez me proposer d'autre pour pouvoir gérer ma douleur, quel est votre taux d'épisiotomie, de péridurale aussi, de déclenchement, enfin, toutes ces choses qui vont vraiment vous permettre de savoir en fait où vous mettez les pieds, où vous mettez votre utérus pour accoucher et pour être sûr que leur protocole, leur accompagnement, leur vision soit en accord avec votre projet de naissance. Donc l'erreur numéro 1 que je ne referai pas, c'est de ne pas me renseigner sur la maternité dans laquelle je souhaite accoucher. Quand on y pense, que ce soit pour un mariage, un voyage, on prend le temps de se renseigner, de comparer, de choisir le meilleur traiteur, choisir le meilleur hôtel. Ça ne nous viendrait pas à l'esprit de partir en voyage et d'aller squatter dans l'hôtel le plus proche sans regarder les avis, sans savoir leur équipement, sans savoir comment est-ce qu'ils vont nous accueillir. En fait, pour l'accouchement, c'est pareil. Pour un moment aussi important de notre vie, c'est juste essentiel de savoir comment est-ce qu'on va être accueilli, comment est-ce qu'on va être accompagné, comment est-ce qu'on va être soutenu dans notre projet, pour qu'on puisse vraiment y aller en connaissance de cause et pas juste parce que c'est la maternité la plus proche de chez nous. La deuxième erreur que j'ai faite et que je ne referai pas, c'est de croire que la péridurale, c'est une simple potion magique. Encore une fois, remettons dans le contexte, à l'époque, il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux, il n'y avait pas autant d'informations qui circulaient. Toutes les visions, tous les récits d'accouchement que j'avais, c'était avec la péridurale. Donc pour moi, la question ne se posait même pas de savoir si je voulais accoucher avec ou sans péridurale. Et là, pour celles qui m'écoutent et qui veulent accoucher aussi avec une péridurale, ce conseil s'applique aussi à vous parce que c'est important, même si on souhaite accoucher avec une péridurale, de bien comprendre que ce n'est pas juste une potion magique qui enlève la douleur des contractions. Une péridurale, ça reste un acte médical, on vient quand même vous injecter un produit anesthésiant dans votre corps, et comme n'importe quel acte médical, comme n'importe quel médicament, prenez par exemple la pilule contraceptive, quand vous regardez la notice, elle est longue comme le bras, avec notamment les contre-indications, les effets secondaires, c'est un médicament. Il y a des effets secondaires, vous en êtes informé. Et en fait, avec la péridurale, elle a tellement été banalisée que la plupart des femmes oublient que c'est avant tout un médicament, un anesthésiant et qu'il y a des potentiels effets secondaires. Et là, encore une fois, mon discours n'est pas là pour vous faire peur par rapport à cette péridurale. Moi, j'ai pris la péridurale pour mon premier accouchement, mais sans ces connaissances. Et non seulement j'ai eu une péridurale qui a été beaucoup trop dosée où j'ai rien senti, donc sachez que vous avez le droit de demander une péridurale qui soit moins dosée. Tous les anesthésistes peuvent le faire, ça ne demande pas de compétences ni de matériel particulier. Si vous souhaitez avoir une péridurale mais ressentir quand même ce qui se passe dans votre corps, pouvoir bouger un minimum, rester actrice, sachez que vous avez le droit de demander une péridurale pas trop dosée. Donc moi à l'époque, ça je ne le savais pas, j'ai eu une péridurale archi dosée, mais j'ai aussi eu des effets secondaires. J'ai eu des tremblements, j'ai eu des fourmillements, j'ai eu des nausées, et en fait ça j'en avais pas conscience, et sur le coup j'ai flippé parce que je me suis demandé ce qui se passait dans mon corps. Quand en gros on vous vend la péridurale comme quelque chose qui fait que vous aurez plus de contractions et qu'il n'y a rien d'autre en fait à côté, et c'est flippant de se dire waouh, mais qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Pourquoi est-ce que je ressens telle ou telle chose, ou pourquoi je ressens plus du tout telle ou telle chose? Il y a des fois la péridurale elle marche que d'un côté, elle met du temps à marcher, donc d'avoir connaissance de tout ça, encore une fois, ça vous permettra vraiment de choisir la péridurale. Et pour moi, le mot choisir, il est essentiel. Il va en opposition avec subir une péridurale. Et moi, en fait, cette péridurale, avec du recul, je ne l'ai pas choisie. J'ai tellement été conditionnée à ce qu'on ne puisse accoucher que comme ça, qu'avec une péridurale, sans se poser de questions, qu'à aucun moment, je me suis dit, mais déjà, est-ce que je la veux vraiment, cette péridurale? Je me suis dit après coup, mais comment est-ce que j'aurais géré mes contractions si j'avais pas pris cette péridurale d'emblée quand je suis arrivée? Et finalement, après mon accouchement, je me suis dit, si j'avais su, cette péridurale, j'aurais pas refait pareil. J'aurais demandé une péridurale moins dosée, je l'aurais posée plus tard pour pouvoir rester mobile, verticale et surtout me faire le cadeau de gérer des contractions, de les ressentir ces contractions et de décider si je souhaite continuer sans péridurale ou pas. Parce que là, en fait, de ne pas avoir eu trop de contractions à gérer, au final, je sais pas ce dont j'étais capable. J'ai pris la péridurale par peur, par conditionnement, parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait pas d'autre choix. Et c'est
la chose que je ne referais pas. C'est-à-dire que là, si j'étais enceinte de mon premier enfant, j'irais me renseigner sur la péridurale. Et même si je souhaite la prendre, même si ça change pas finalement votre décision de prendre la péridurale, c'est quand même important de garder à l'esprit que ça reste un anesthésiant avec des effets secondaires et que plus vous en aurez conscience, mieux vous pourrez intégrer cette péridurale à votre projet de naissance, moins vous serez passive, parce que si vous avez une péridurale trop dosée, il ne faut pas se leurrer, vous n'allez rien sentir, vous n'allez rien pouvoir faire, et ça peut, au-delà d'amener des complications, la fameuse cascade d'intervention, ça peut vraiment vous donner ce sentiment d'être passé à côté de votre accouchement, de n'avoir rien senti, de n'avoir rien fait, et de ne pas finalement avoir vraiment vécu la naissance de votre bébé. Donc, que vous souhaitiez accoucher avec ou sans péridurale, c'est vraiment important de vous renseigner sur cette péridurale, sur ses effets secondaires, et surtout pour l'intégrer au mieux à votre projet, pour encore une fois, choisir ou pas de prendre la péridurale, et surtout rester actrice de votre accouchement. La troisième erreur que j'ai faite, c'est de croire que c'était justement le médecin qui allait m'accoucher. J'étais persuadée de toute manière que vu que je n'avais pas eu d'enfant, je ne savais pas accoucher. J'étais aussi très conditionnée à l'idée qu'il faut d'expérience pour accoucher et que finalement cette expérience c'était le médecin qui l'avait parce qu'il avait fait des études. Et ça aussi c'est quelque chose qui peut avoir un impact sur votre accouchement si vous êtes persuadé de ne pas savoir faire, que votre corps n'est pas capable de faire et que c'est le médecin qui va vous accoucher. Et moi, au travers de mes posts et de mes podcasts, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire changer, de vous faire changer, c'est cette vision de l'accouchement, pour que vous puissiez prendre conscience que vous êtes la personne la plus à même pour accoucher. Que votre corps, il est programmé pour savoir comment mettre votre bébé au monde. Que votre bébé est programmé pour savoir naître. Que votre bébé, il n'a pas besoin de préparation à l'accouchement. Et que votre corps, il est capable d'avoir des contractions, que votre col il peut s'ouvrir, que votre bébé il peut sortir tout seul. Quand on a cette vision de la femme allongée sur une table, à qui la sage-femme dit quand est-ce qu'il faut pousser, que le médecin vient, sort la tête du bébé, fait faire une rotation des épaules, tire le bébé pour le faire sortir, ça nous laisse penser que sans cette aide extérieure, on serait complètement incapable de mettre notre bébé au monde, voire pire, on serait en danger, parce que notre bébé il peut pas sortir tout seul. Et ça, c'est une croyance qui a la vie dure, c'est un cliché, c'est une croyance que j'avais aussi lors de mon premier accouchement, le fait qu'il me fallait forcément une aide extérieure pour mettre mon bébé au monde, et que c'était vraiment le médecin qui allait m'accoucher. Et ça, pour celles qui me suivent aussi depuis quelques temps, vous savez que c'est quelque chose sur lequel j'essaye aussi beaucoup de faire changer les mentalités. On ne vous accouche pas. Vous accouchez. Que ce soit avec une péridurale ou sans, que ce soit en étant déclenché, que vous accouchiez assise, debout, couché, c'est votre corps qui accouche et surtout c'est vous. C'est vous qui savez quand pousser. C'est vous qui savez gérer vos contractions. C'est vous qui savez quelle est la meilleure position pour gérer vos contractions et faciliter votre accouchement. Le médecin, la sage-femme, ils sont là en cas de complications. Leurs études, leurs connaissances qu'ils ont acquis pendant leurs études, c'est pour pouvoir vous accompagner, vous aider s'il y a une complication. Ce n'est pas pour vous accoucher. Et arriver à l'accouchement en étant convaincu que notre corps il sait faire, qu'on a la connaissance, les compétences, la confiance pour mettre notre bébé au monde, ça change complètement notre posture, ça diminue les peurs et surtout ça nous permet de vraiment se dire c'est moi qui mets mon bébé au monde, c'est moi qui sais exactement ce qui est bon pour moi, ce qui est bon pour mon bébé et ça vous permettra vraiment encore une fois, de rester actrice de votre accouchement et de pouvoir en garder un bon souvenir en vous disant « Bah ouais, c'est moi qui ai mis mon bébé au monde ». Moi, l'image que j'ai de mon premier accouchement, c'est « Je me suis fait accoucher ». Il y a même des fois où je dis « J'ai l'impression d'avoir fait don de mon corps à l'équipe médicale et ils ont sorti le bébé de mon corps ». Tellement j'étais passive, que je manquais de connaissances, de confiance, je me suis totalement laissée faire. La sage-femme me disait « Vous poussez ?» Je pousse, mais je savais pas que il y a un moment, j'allais peut-être ressentir le besoin de pousser et que physiologiquement, j'ai pas besoin d'une personne qui me dise quand pousser. Donc ce manque de connaissance, ce manque de confiance et cette croyance que c'est le médecin qui sait mieux que moi, ça a eu aussi un impact négatif sur mon accouchement parce que je me suis laissée faire. Et avec cette croyance que le médecin en blouse blanche sait mieux que moi, je me suis totalement laissée faire. Et j'ai accepté des choses qui n'étaient pas acceptables, mais parce que je ne savais pas que je pouvais les refuser. J'ai accepté un déclenchement qui n'était pas justifié, une épisiotomie qui n'était pas justifiée, mais avec cette posture de
le médecin sait mieux que moi, je me suis totalement laissé faire. Et là aussi, c'est vraiment quelque chose où j'ai envie de faire bouger les choses, c'est de vous redonner confiance en vous et surtout vous permettre de reprendre cette confiance, cette puissance pour votre accouchement, arriver à l'accouchement en étant informé, sûr de vous, avec une équipe médicale bienveillante, sur laquelle vous allez pouvoir compter s'il y a une complication, si vous avez besoin de soutien, si vous avez besoin d'encouragement, mais avant tout de vous dire, vous êtes capable d'accoucher toute seule, sans aide extérieure, et surtout que votre corps, il sait faire. Et ça, pour moi, c'est vraiment important, et je pense que c'est peut-être même le point de départ. C'est peut-être la première chose à venir nourrir, c'est votre confiance en vous. Et moi, dans mes accompagnements, notamment dans la team, pour celles qui veulent accoucher sans péridurale, c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est vous redonner cette confiance pour que vous puissiez arriver le jour de votre accouchement en étant convaincu que votre corps, il sait faire. Et ça vous permettra d'arriver beaucoup plus sereine, beaucoup plus dans le lâcher-prise, plus à l'écoute de votre corps, plus à l'écoute de vos sensations, et que naturellement, vous allez vous rendre compte que vous avez des outils pour gérer les contractions, vous savez les gérer ces contractions, vous savez quelle position prendre, vous savez à quel moment pousser. Mais ça encore, ça demande de déconstruire un petit peu cette image de l'accouchement médicalisé, passif, pour pouvoir cheminer vers quelque chose où vous allez vous reconnecter davantage à votre puissance et à votre confiance. Et la dernière erreur que j'ai faite et que je ne referai pas pareil, qui est pas forcément en lien avec l'accouchement, mais qui fait suite à l'accouchement, c'est j'aurais davantage préparé mon séjour à la maternité. Parce que c'est vrai que quand on accouche, on est focus sur notre projet de naissance, on est focus sur notre accouchement. À la rigueur, on envisage le postnatal, mais il y a un moment qu'on oublie pourtant qui est hyper important, qui est charnière, c'est ce fameux séjour à la maternité. Et moi, pendant ce séjour à la maternité, déjà, j'étais pas prête à toutes ces allées et venues, à tous ces soins qu'on allait me faire, tous les soins qu'on allait faire à mon bébé, à cette fatigue que j'allais avoir. Il y a déjà ça. Et j'étais pas prête non plus à tomber sur des soignants qui soient infantilisants. Je me rappelle que je voulais allaiter mon enfant, mais voilà, j'avais préparé mon allaitement à hauteur de ce que j'avais préparé mon accouchement. Donc vous imaginez que je suis arrivée un peu la fleur au fusil en disant je vais allaiter mon bébé, mais je m'étais pas renseignée du tout. Et forcément, je galérais. En plus, j'ai ce qu'on appelle les mamelons ombiliqués, c'est-à-dire que j'ai pas les mamelons qui sortent, donc pour mettre le bébé au sein, c'est un peu plus compliqué. C'est pas impossible, mais c'est un peu plus compliqué, et je n'y arrivais pas à la maternité. Et je suis tombée sur une infirmière qui est venue, qui m'a pincé le sein et qui l'a mis de force dans la bouche de mon bébé. Et à l'époque, j'ai rien dit. J'étais jeune, naïve, j'avais pas les informations, je me suis totalement laissée faire. Et en fait, avec du recul, je me dis, mais c'est d'une violence inouïe pour mon sein et pour mon bébé, parce que peut-être que mon bébé à ce moment-là il avait pas envie de téter, et moi d'avoir une personne inconnue qui me demande même pas est-ce que je peux vous aider, est-ce que je peux toucher votre sein, et délicatement qui met mon bébé au sein. Non, là c'était virulent, c'était violent, elle m'a attrapé le sein sans me demander mon consentement, elle l'a mis de force dans la bouche de mon bébé, et là où je m'en veux c'est que j'ai rien osé dire. Mais encore une fois, j'avais pas les connaissances, j'avais pas la confiance, je pensais que c'était normal, qu'elle savait mieux que moi parce qu'elle avait fait des études. Mais voilà, ça fait partie des choses que je regrette parce que ce séjour à la maternité, j'avais pas anticipé ni préparé mon allaitement. J'avais pas imaginé que je puisse être aussi fatiguée après un accouchement et que les allées et venues des gens pouvaient être aussi épuisants. Et autre chose que j'avais pas du tout anticipé, c'est les visites. Oh là là, les visites de la famille, on n'en parle pas assez. Alors je sais que maintenant c'est un petit peu plus encadré, après le Covid, il y a encore certaines restrictions, mais moi à mon époque, c'était open bar quoi. Et je me rappelle, il y a une journée, j'ai pas eu une minute de répit. C'était des allées et venues incessants dans ma chambre. J'étais tellement épuisée que des gens que j'aime, ma famille, j'étais en colère contre eux parce qu'ils venaient me déranger. J'étais tellement épuisée et vu que j'avais pas osé leur dire et que j'avais pas organisé ça en disant aux gens venez pas le premier jour ou venez de telle heure à telle heure, tout le monde est venu dans la chambre en même temps pendant 3 jours. Ça a été un défilé permanent de la famille, des collègues, des amis. J'ai pas eu une minute de répit. Le soir, quand tout le monde partait, mon bébé il était énervé, épuisé, il faisait que pleurer. Moi, toute seule dans ma chambre de maternité, à ne pas savoir quoi faire avec ce bébé que je ne connaissais pas, ça me rajoutait une dose de stress, je ne savais pas comment le calmer, enfin bref, ce séjour à la maternité a été très compliqué.
Il y a certaines équipes aussi qui mettent la pression avec la reprise du poids du bébé. Donc pour celles qui allaitent, ça peut être aussi hyper stressant de voir que la courbe elle remonte pas, qu'il va falloir compléter avec des biberons, enfin voilà, tout plein de choses qui font que ce séjour à la maternité, il peut être aussi compliqué, stressant et que surtout il peut avoir un impact sur votre allaitement, sur votre lien avec votre bébé parce que vous n'avez pas de temps pour le découvrir, faire du pot à pot, avoir les seins à l'air et pouvoir mettre en place votre allaitement. Ça peut avoir aussi un impact sur votre couple parce que votre conjoint ou votre conjointe est aussi épuisé, vous êtes épuisé, vous avez ce bébé qui pleure, ça peut créer des frictions. Donc vraiment, ce séjour à la maternité, il mérite vraiment d'être préparé autant que possible. Et d'ailleurs, dans mes programmes de la team et dans Kiffe ton accouchement, je vous fais régulièrement des ateliers mensuels où je vous partage des informations sur le postnatal et j'ai un atelier aussi sur comment préparer son séjour à la maternité où je vous donne toutes ces informations pour que vous puissiez arriver pour votre accouchement et votre séjour à la maternité le plus informé possible. Donc voilà, les 4 choses que je ne referais pas si je devais accoucher aujourd'hui, c'est choisir la maternité la plus proche de chez moi sans me renseigner, prendre la péridurale en pensant que c'est une potion magique sans me renseigner, penser que parce que le médecin, il a des connaissances, il a un diplôme, il a une blouse blanche, il est plus à même que moi de savoir comment mettre mon bébé au monde, et surtout, je préparerai davantage mon séjour à la maternité pour arriver à la maison en étant reposer autant que possible, en ayant un allaitement qui se met en place doucement. Mais voilà, entre mon accouchement et mon séjour à la maternité, j'ai quand même accumulé beaucoup de stress, beaucoup de peur, et surtout, ce qui en découle là de cet accouchement et de ce séjour à la maternité, c'est que ça m'a mis dans une position infantilisante, et surtout, ça m'a fait croire que non seulement j'étais pas capable de mettre mon bébé au monde, mais surtout que j'étais pas capable de m'en occuper. Parce que j'ai galéré à le mettre au sein, j'ai galéré à le calmer quand il pleurait, je le comprenais pas ce bébé, et c'est normal. C'est normal, il vient juste de naître, c'est tout à fait normal d'avoir ces galères, mais quand on a un entourage qui vient nourrir notre confiance, qui nous rappelle que c'est normal, qu'on va y arriver, ça vient aussi finalement nous faire du bien et nous redonner une forme de confiance. Moi, j'avais pas tout ça. Donc, en fait, ça a été aussi très compliqué d'arriver à la maison en disant « Ok, mon accouchement, ça a été archi médicalisé, j'ai pas l'impression d'avoir mis mon bébé au monde. Et deuxièmement, à la maternité, j'ai l'impression que je suis pas capable non plus de m'en occuper. » Et ça aussi, ça a été difficile d'inverser cette tendance parce que quand on vient d'accoucher, on est fatigué, on est vulnérable, on a des fois un peu des idées un petit peu moroses par rapport à tout ça. Et ce vécu de mon accouchement et de mon séjour à la maternité, ça n'a pas aidé à ce que je vive un postnatal le plus serein possible. Donc voilà pourquoi je voulais vous faire cet épisode, c'est aussi pour vous dire que c'était aussi pour vous montrer que j'étais passée par là et que, encore une fois, la connaissance pour votre accouchement, la connaissance, la confiance, le soutien, ce sont vraiment des outils, des piliers indispensables pour vivre au mieux votre accouchement et aussi votre postnatal. Et d'ailleurs dans la team, pour celles qui voudraient rejoindre la team, il y a aussi cet accompagnement et ce soutien en postnatal, parce que pour moi c'est important qu'après votre accouchement, vous puissiez aussi être accompagné dans les premières semaines avec votre bébé, si vous avez des questions concernant l'allaitement ou le biberon, le sommeil, enfin toutes ces questions qu'on peut avoir quand on vient d'accoucher. Encore une fois, d'avoir un espace avec d'autres futures mamans bienveillantes qui vont vous encourager, vous soutenir, vous rappeler que vous savez faire, que vous êtes la meilleure personne pour vous occuper de votre bébé. Ça aussi, ça fait du bien et très clairement, c'est ce qui m'a manqué aussi à moi pour mon premier accouchement et c'est ce que j'ai envie de vous partager et de vous offrir pour votre grossesse et votre accouchement. J'espère que toutes ces informations vous permettront encore une fois d'aller vous renseigner, de poser des questions, de bien choisir votre maternité, venir nourrir votre confiance, de pouvoir être plus rassuré, plus informé, préparer aussi votre séjour à la maternité. Et je vous le répète, si vous avez envie d'être accompagné pour votre accouchement sans péridurale, vous pouvez rejoindre la team et avec péridurale, vous pouvez rejoindre le programme Kiffe ton accouchement. Parce que pour moi, le plus important, au final, c'est pas que vous accouchiez avec ou sans péridurale, c'est que vous puissiez vivre votre accouchement le mieux possible et surtout en garder un bon souvenir.
J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute. Ça permettra de faire découvrir le podcast et permettre à un maximum de femmes d'avoir toutes ces informations. Vous pouvez aussi m'envoyer un petit message sur Instagram parce que moi j'adore discuter avec vous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode.